D'habitude, pour mon tour du monde par la littérature, je vous présente 2 ou 3 livres pour 2 ou 3 pays par vidéo. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de 5 livres pour 5 pays différents. On va avoir un roman jeunesse pour les Bahamas, un roman policier pour la Grenade, et 3 romans pour le Belize, la Bolivie et le Honduras. Alors procurez-vous une boisson fraîche, cette vidéo sera peut-être un peu plus longue que les précédentes, et c'est parti! Si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Louise Bonsac et bienvenue dans mon bon sac de livres. Je fais actuellement un tour du monde par la littérature. L'année passée, j'ai visité tous les pays d'Europe et cette année, je visite les pays d'Amérique. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de suivre mes aventures littéraires. Ça m'encourage si vous mettez aussi un commentaire ou un petit pouce. Alors, on va commencer avec les îles et avec les Bahamas, avec ce roman Morning Girl, qui est un roman jeunesse écrit par Michael Doris et qui a été publié pour cette édition par Disney Hyperion en 1992. J'ai lu ce livre en anglais parce qu'en fait je n'ai pas trouvé de livre traduit en français pour les Bahamas et je n'ai pas non plus trouvé de roman adulte, enfin de roman disons de littérature générale, et j'ai trouvé ce livre de littérature jeunesse qui m'intéressait et je l'ai donc trouvé en anglais et je l'ai lu en anglais. Ce livre raconte l'histoire de Morning Girl et son frère Starboy de leur propre point de vue, et ces 2 enfants sont des membres d'un peuple autochtone de l'Amérique, probablement d'une île des Antilles, peut-être des Bahamas, et on suit leur existence au cours de l'année 1492, donc juste avant la découverte de l'Amérique par les Européens. Dans ce livre, la narration alterne de chapitre en chapitre entre Morning Girl, qui est la plus grande sœur, et Starboy, son plus petit frère. Et ce court texte nous présente l'existence, la vie de ces jeunes enfants amérindiens au XVe siècle, de leur propre point de vue, et c'est finalement un livre d'apprentissage. Morning Girl apprend à se connaître elle-même, elle apprend à comprendre le monde autour d'elle, à accepter ou comprendre les relations qu'elle noue avec sa famille, avec son frère et avec les autres personnes du village ou de son entourage. Et Morning Girl et son frère traversent également certaines épreuves, notamment des épreuves météorologiques liées à leur existence sur cette île des Antilles. C'est un très beau roman, très doux, que je lirai avec grand plaisir avec mon fils quand il sera un peu plus grand. Et je pense que c'est un livre qui est aussi tout à fait intéressant pour des adultes, même s'il reste évidemment assez simple à la lecture et qu'il est très court. Et autant ce livre est globalement plutôt heureux ou positif, eh bien, il finit sur une note assez tragique, en tout cas pour les adultes qui comprennent le contexte de ce qui se passe, puisque à la fin, on a une rencontre entre Morning Girl et l'équipage de Christophe Colomb. Je suis désolée pour ce spoiler, je pense pas que ça gâche du tout la lecture. Simplement, il me semble intéressant de mentionner ici que c'est un roman donc sur un apprentissage d'enfant, mais c'est aussi un roman qui fait un commentaire finalement sur l'arrivée de Christophe Colomb et des Européens en général en terre américaine. J'ai donné la note de 8 à ce roman qui, comme je vous l'ai dit, vaut à mon avis le temps de la lecture. Et si vous n'avez pas l'habitude de lire en anglais mais que ça vous intéresserait d'essayer, je pense que c'est un livre assez abordable et tout de même intéressant pour les adultes. Deuxième île pour cette vidéo, la Grenade, et pour cette île, j'ai un livre un peu plus conséquent et donc j'aurai un peu plus de choses à vous dire sur ce livre. Il s'agit de Lire les morts, qui est, comme je l'ai annoncé, un roman policier de Jacob Ross, qui a été traduit de l'anglais de Grenade par Fabrice Pointeau et publié aux éditions Sonatine en 2020 pour cette édition française. Il s'agit à mon avis d'un roman noir très réussi pour lequel j'ai donné la note de 9 sur 10. Et la force de ce livre vient à mon avis à la fois des personnages, la construction de l'intrigue et de l'exploration sans euphémisme des réalités sociales du pays en question, la Grenade. Tout d'abord les personnages. Le personnage principal s'appelle Michael Dixon et c'est un homme de peu de moyens qui vit de petites choses par-ci par-là, mais qui est un jour recruté par un policier, Chillman, qui constitue une brigade anticriminelle, mais qui la constitue d'une manière assez étrange, c'est-à-dire à partir de personnes qu'il trouve dans la rue, des personnes plus ou moins, des malfrats, des gens pauvres, des gens qui n'ont pas forcément un lien ou une formation policière, mais plutôt des gens qui ont un caractère et dont il estime que les compétences seront utiles à la recherche de criminels. Et puis effectivement, Dixon se révèle extrêmement bon à lire les scènes de crime, à lire les morts, comme le titre l'annonce, et même s'il n'était pas tellement enthousiaste au départ de travailler avec Chillman, d'ailleurs il reste
pas très enthousiaste pendant presque tout le roman, je crois, et bien il se découvre un intérêt, voire même une force interne qui le pousse à essayer de résoudre, d'élucider des crimes. Ensuite, l'intrigue est construite par ellipses et flashbacks qui ajoutent au suspense et donnent un rythme dynamique en fait au roman. Et le personnage principal travaille sur 3 enquêtes en parallèle. Tout d'abord la disparition de sa propre mère il y a longtemps, la disparition d'un garçon il y a 4 ans, qui est une disparition qui hante en fait le chef de la police, à savoir Chillman, et le meurtre d'un révérend qui a lieu au présent dans la narration. Ces 3 enquêtes sont donc rattachées à 3 temporalités différentes qui nous permettent aussi d'en apprendre plus sur le fonctionnement et les réalités du pays au cours du temps. Et donc on en vient au thème des réalités sociales qui sont incarnées dans ce roman, et en particulier il y a le thème des relations hommes-femmes, avec un focus sur l'emprise et la violence que les hommes exercent sur les femmes dans ce roman et peut-être dans la réalité de ce pays à cette époque. Le roman aborde aussi l'angle de la politique et des abus de pouvoir, de la corruption, ce qui nous donne en fait un aperçu d'une réalité assez sombre sous le vernis qui est dédié aux touristes. Et comme je l'ai dit, j'ai beaucoup aimé ce roman, qui m'a plongée dans l'ambiance de la Grenade, ou en tout cas dans l'ambiance de la Grenade telle que l'auteur a voulu la représenter, autant par la description de la ville, des plantes, des plages, des plats comme le gâteau de pommes de terre, de la mode, etc., que dans la langue dont en fait les sonorités ont été reproduites dans les dialogues. Et j'ai beaucoup apprécié, comme j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, que la traduction en fait respecte cette différence entre la narration et les dialogues. Donc on a une narration en français correct et des dialogues dans un mélange traduit, hein, évidemment, d'anglais de la Grenade, de peut-être de créole anglais, de créole français, avec des mots parfois écrits en phonétique ou des mots d'argot, qui apportent du réalisme au récit, aux personnages, et aussi de la profondeur à ces personnages. Donc voilà, globalement, un roman que je vous recommande, en particulier si vous aimez les romans policiers. Maintenant, on quitte les îles pour aller sur le continent lui-même, et on se dirige vers le Belize avec Becca Lamb de Zé Edgel. Je ne sais pas comment je dois prononcer Zé en fait, c'est Zé, je sais pas. J'ai également lu ce livre en anglais parce que je n'ai pas trouvé de traduction et que je n'ai pas trouvé d'autres livres traduits en français pour le Belize. Et l'édition que j'ai ici a été publiée par Heinemann Educational Publishers en 1982. Le roman s'ouvre avec la voix de Becca Lamb, donc la personne du titre, hein, le personnage éponyme, qui souffre de la mort de sa meilleure amie, Toysi, dont nous ne savons pas en fait à ce stade du récit comment elle est morte. Becca se demande comment Toysi et elle en sont arrivés là, et elle se met à retracer la dernière année de sa vie à partir d'un moment qu'elle estime comme décisif, qui est le moment où elle a décidé d'arrêter de mentir. Il s'agit d'une forme de roman d'apprentissage. Becca quitte l'enfance au cours de cette année, qui lui apporte des épreuves et l'oblige à faire des choix par elle-même. C'est un roman qui offre également une perspective sur la politique béliséenne de l'époque, et un commentaire frappant sur la condition et l'éducation des filles et des jeunes filles au Belize, à cette époque, c'est-à-dire dans les années 80. Et j'ai donné la note de 8 sur 10 à ce roman, que j'ai trouvé assez fascinant, bien que parfois un peu lourd dans ses commentaires politiques. Oh, je sais pas vous, mais je cuis. C'est terrible. Je vais essayer de tenir jusqu'au bout sans fondre entièrement. Donc on s'intéresse à la Bolivie avec ce livre, Les Tourments de Rodrigo Hasbún. Et oui, comme à chaque fois, je ne sais pas prononcer les prénoms et les noms des auteurs et autrices, j'espère que vous m'en excuserez. Et ce livre a été traduit de l'espagnol de Bolivie par Juliette Barbara et publié pour cette traduction française par Libella en 2016. L'auteur nous précise au début du roman que bien que ce texte soit inspiré de faits réels et de personnages historiques, il s'agit d'une fiction. Et en effet, ce roman suit l'existence des 3 filles du caméraman nazi Hans Hertel, qui a émigré en Bolivie dans les années 50. On découvre ainsi des bribes de leur existence au travers des récits des filles elles-mêmes, donc de manière fictionnelle, hein, vous avez compris, c'est pas un documentaire, ce ne sont pas des archives, mais au travers du récit donc recréé par l'auteur des filles elles-mêmes, ainsi que de personnages qui gravitent autour d'elles. Au départ, en ouvrant le livre, on pense que le centre d'intérêt va être Hans Hertel lui-même, donc l'ancien nazi, également alpiniste,
qui est en Bolivie et qui se prend pour un explorateur et cherche à découvrir l'ancienne cité de Paititi. Mais sa fille Monica prend de plus en plus de place dans le roman, jusqu'à sa radicalisation communiste et son engagement terroriste. C'est un roman intriguant sur des personnages plutôt étranges, et je lui ai donné la note de 7 sur 10. Enfin, 5e livre et 5e pays, pour le Honduras, j'ai lu Effondrement de Horacio Castellanos Moya. Ce roman a été traduit de l'espagnol du Salvador, et là vous voyez qu'il y a un petit problème, par André Gabastou, et publié dans sa traduction française par les éditions Les Allusifs en 2010. Alors je disais qu'il y a un petit problème parce que c'est le livre que j'ai lu pour le Honduras, mais il a été traduit de l'espagnol du Salvador. Je ne sais pas à quel point l'espagnol du Salvador est différent de l'espagnol du Honduras. Toujours est-il que cet auteur est bien né au Honduras, mais il est considéré comme un écrivain salvadorien. Donc là, j'ai un problème. J'ai triché sans vraiment le savoir, j'ai cru que c'était un écrivain du Honduras. Bref. Je vais quand même le compter pour le Honduras, et si vous avez une meilleure idée, une proposition d'auteur ou d'autrice du Honduras traduit ou traduite en français, s'il vous plaît, indiquez-le moi dans les commentaires. Bon, auteur du Honduras ou pas, le roman se passe quand même principalement au Honduras avec des personnages honduriens. Yes. Même si une partie du roman se déroule également au Salvador. Ce roman explore les relations au sein d'une famille, et notamment à partir de la mère, qui vit dans une volonté de contrôle exacerbée qui peut l'amener à des comportements extrêmement toxiques. Et le roman s'ouvre sur un dialogue assez mouvementé entre cette femme et son mari, puisque la femme refuse de se rendre au mariage de sa fille parce que sa fille épouse un Salvadorien en qui elle n'a pas confiance. Et déjà dans ce dialogue, on voit les extrêmes auxquels cette femme est prête à aller pour rabaisser et humilier son mari, sa fille et le futur époux de sa fille. Et le roman nous permet ensuite de suivre ce que vit sa fille avec son nouveau mari, et ça se passe très bien d'ailleurs, il n'y avait rien à craindre de la part de la mère visiblement. Mais petit à petit, il se passe des choses étranges dans la vie de cette femme, donc de la fille de la mère. Il se passe des choses un peu étranges qui sont difficiles à expliquer, et on se demande si la mère n'est pas derrière tout ça. Et il y a des éléments du comportement de la mère qui sont très clairement, explicitement de la mère, hein. Elle envoie des lettres, elle fait des appels à sa fille qui sont de plus en plus agressifs, menaçants ou critiquants, mais on ne sait pas jusqu'où ira cette mère, dans sa folie si on veut, dans son but de récupérer sa fille, mais plutôt que sa fille, c'est le fils de sa fille, donc son petit-fils, qu'elle veut absolument récupérer, parce qu'elle pense qu'elle l'élèvera, qu'elle l'éduquera mieux que sa fille. Donc comme je disais, c'est une relation vraiment toxique, c'est la folie d'une femme qui se déroule, qui se dévoile dans ce roman. Et j'ai donné à ce roman la note de 7,5 sur 10, parce que je l'ai trouvé très fort, très prenant, et en même temps la fin me paraissait un peu trop attendue, et si on veut, c'est un roman pour lequel j'ai bien été tenue tout le long, mais qui m'a un petit peu déçue à la fin. Malheureusement. Voilà, on a 5 pays, 5 romans de plus dans ce tour d'Amérique par la lecture. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je me réjouis de vous retrouver bientôt pour d'autres aventures. Bye bye!